إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Frères en islam et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça fait nous un grand plaisir pour nous retrouver, nos bonnes frères et nos bonnes sœurs, dans nos séries de programmes live, la page Facebook Al-Huda wa Nour Trust Fund, avec Zut et dans sa période de confinement. Et encore une fois, l'objectif de nos programmes, c'est plutôt un programme de rappel et de formation et d'éducation avec bonnes frères et bonnes sœurs, afin que nous préoccupions pendant ce moment qui nous donne la case, et le meilleur de ce qui nous est capable de faire en ce moment-ci pour nos propres nafs, pour nos familles et pour nos bonnes voisins, pour la société, pour nos pays. C'est préoccupe-nous dans la case afin qu'il nous donne un coup de main par permission d'Allah subhanahu wa ta'ala à combattre et sa maladie-là, à empêcher, propager parmi Banjimoun et à empêcher ce dégât. Et pas aucun doute, nous en tant qu'Iban insan, nous en tant qu'Iban humain, alors nous servir ban moyen, nous-mêmes nous faibles, nous impuissants, nous incapables devant le décret de nos créateurs. Ça ne faudrait pas nous oublier, les bonnes frères et bonnes sœurs, nous sommes des esclaves d'Allah, nos capacités limitées, nos pouvoirs limités, et surtout contre le décret de nos Rabb. Nous vraiment bien pauvres, bien faibles. Quand nous finissons reconnaître sa vérité là, nous pouvons trouver dans l'obligation. Nous n'avons aucune solution. Nous n'avons aucune autre solution autre qui nous retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, autre qui nous supplie lui par un pardon sincère pour pardonner nos bons péchés, qui est capable peut-être nous pas connaître ces résultats de nos bons péchés, sa maladie là. Si il y a une punition de la part d'Allah, Wallah pardonne nos bons péchés, Wallah purifiez-nous de nos bons péchés et enlève toute punition depuis nous. Et si toutefois il y a un test depuis Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut envoyer pour mettre nous ou bien certains parmi nous à l'épreuve, alors nous demandons toi, oh Allah, Wallah, nous demandons toi et acceptez-nous parmi ban qui te guide, acceptez-nous parmi ban qui te remplit les cœurs avec iman,
ban qui te remplissent les cœurs avec tawakkul, ban qui te remplissent les cœurs avec l'espoir dans toi, oh Allah, et seulement dans toi, et oh Allah, oh Allah, accorde-nous la patience, donne-nous le courage, accorde-nous la patience pour affronter, oh Allah. Oh Allah, encore une fois, nous sommes un esclave faible pour toi. Nous sommes un esclave faible pour toi. Oh Allah, nous incapables. Oh Allah, vraiment nous pauvres. Oh Allah, nous payons la capacité. Oh Allah, c'est grâce à ton aide, c'est grâce à ton faveur qui nous peut sortir, veut dire, comme ban victorieux et dans ban test qui te peut faire avec nous. Oh Allah, guéris-nous ban malade. Oh Allah, ban qui finit affecté. Ban qui finit affecté par sa maladie là. Oh Allah, guéris-eux. Oh Allah, guéris-eux une guérison qui pas quitte aucune trace. Oh Allah, mets-nous à l'abri. Mets-nous à l'abri, tout ban grand, ban vieux, ban et petit, ban jeune, ban homme, ban madame. Mets-nous tout à l'abri, oh Allah, contre sa maladie-là. Oh Allah n'a pas fait nous souffrir, n'a pas fait nos familles souffrir. Oh Allah n'a pas laissé nous souffrir, n'a pas laissé nos familles souffrir. Oh Allah n'a pas laissé nos communautés souffrir. Oh Allah n'a pas laissé, veut dire, la société mauricienne souffrir. Oh Allah, protège nos pays, protège tout le pays musulman et sa ummat là dans sa totalité contre sa maladie là. Chers frères et chers sœurs, nous finissons choisir comme thème pour nous sessions après Fajr, dans sa période de confinement là, une explication concernant dhikrullah, une explication concernant dhikrullah, sur l'importance, sur vertu et sur ban règlement. Chers frères et chers sœurs, Inch'Allah, nos explications les pour concentrer un petit peu plus selon sa livre là, Fiqh al-Ad'iya wal-Adhkar, et par Cheikh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin al-Badr. Inch'Allah, nous pouvons essayer de partager avec eux et ce qui nous capable de profiter, veut dire depuis connaissance de nous, ban ulama, et depuis ce qui nous mène la main, fait un partage avec nous de ça l'héritage qui je fait gagner depuis meilleur enseignant, meilleur savant et le plus et pieux, le plus dévoué et le plus dévoué dans ce penser pour ce créateur, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, chers frères et chers sœurs, dhikrullah, pena aucun doute, c'est un parmi les meilleures choses que le musulman les traverse seul les temps là-dedans. Un parmi les choses plus importantes, plus précieux qu'Allah Rabbul Alamin, les fins donne-nous, les fins accorde-nous, ruh dans nos corps, les fins accorde-nous un corps, les permettent-nous pour respirer afin qu'ils nous vivent dans ce dhikr. Et un parmi les meilleures offrandes, un parmi les meilleures choses qui nous capables de faire dans le chemin d'Allah, offrir à nos créateurs comme soumission de nos parts et comme l'adoration de nos parts, c'est le serviteur qui les reste préoccupé avec, dans la pensée de ce créateur, les reste préoccupé avec dhikrullah. Chers frères et chers sœurs, ça, c'est la clé de tout du bien, de tout bien-être qui le serviteur les fin acquérir, celui qui fin acquérir tawfiq depuis Allah pour les vivre dans dhikrullah, pour les vivre dans la pensée d'Allah, alors dans sa dunya là et dans akhirat. Et c'est pour cela qu'Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans ce livre Al-Fawaid les dit فمتى أعطى الله العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له ومتى أضله بقي باب الخير مرتجا دونه. Alors il dit la signification de sa parole là, il dit n'importe quand Allah subhanahu wa ta'ala lui donne
et au serviteur, ça la clé là, ça la clé du bien là. Alors, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait ouler, veut dire l'ouverture pour sa serviteur là, à tout ce qui est bon, à ce bien-être, et n'importe quand Allah subhanahu wa ta'ala les égare sa serviteur là, depuis ça la clé là, les prive depuis ça la clé de bien-être là. Alors la porte veut dire du bien, les pourraient ouvert en grand, mais seulement sans sa serviteur qui finit privé de sa la clé là. Veut dire la porte là, il peut ouvert, veut dire bien-être là, il peut là, mais Allah pour prive sa serviteur là de sa la clé là, de sa bien-être là, quand ils vivent, veut dire loin depuis la pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà qui fait, voilà comment le serviteur, on peut trouver un démon qui peine une stabilité du cœur, veut dire il y a un trouble du cœur, veut dire il y a un démon qui peine une stabilité, veut dire dans cette tranquillité le cœur, il peine une stabilité dans la joie, dans la paix, dans l'harmonie de vivre. Il y a un démon qui est les tourmentés, il y a un démon qui vivent dans la tourmentation, veut dire il reste un démon qui vivent dans tracas, dans soucis, dans l'angoisse. Il reste un démon qui tout le temps et les vivent, veut dire avec toutes sortes de qualités, une mauvaise pensée, une mauvaise, veut dire et une mauvaise pensée qui vient, qui fatigue les vivent dans un grand stress, les vivent, veut dire avec l'enthousiasme faible dans la vie et avec une ambition faible dans la vie, les vivent comme une personne découragée dans la vie, une personne désespérée dans la vie. Et quant à celui qui les peut vivre en préservant dhikrullah dans la vie, celui qui peut préserver dhikrullah, les peut vivre et avec tout sorte de forme de dhikrullah qui est là, qui est un croyant, les capables engagent les pas ça comment nous pouvons apprendre, Inch'Allah. Alors, les peut vivre dans dhikrullah, les peut vivre dans dua, et les peut dire à travers ça, les peut montrer qui quantité il est attaché avec ce créateur, à travers dhikrullah, à travers dua, à travers ce ibadat, les montrer qui quantité sur lesquels attaché, lui-même les attaché avec ce créateur, les dépendre ce créateur. Alors, il n'y a aucun doute qui ça du monde là, c'est sa bonne qualité du monde là, qui vous trouve en tranquillité le cœur, tranquillité l'esprit, tranquillité dans la vie, plus de stress qui est capable dans la vie, parce qu'ils peut vivre dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, les peut vivre dans le rappel de ce Rabb, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait dire dans le Coran, surah Ar-Ra'd, ayat numéro 28, الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا بنك فينا من إيمان et zut gagne la tranquillité veut dire du cœur zut lesquels trouvent la tranquillité dans la pensée d'Allah dans dhikrullah. Alors eh bien est-ce qu'il c'est pas avec la pensée d'Allah, est-ce qu'il c'est pas avec dhikrullah qui bandimoun zut gagne la tranquillité? Chers frères et chères sœurs, voilà qui fait et il y a une petite chose dans nos dîmes qui est très connue, qui nous connaît pas, ce qu'on appelle ban adhkar al-shar'iyya, nous préciser ban adhkar shar'i, ban adhkar légiféré, ban formule qui aide nous pour penser Allah, ban action, ban parole et ban pensée qui amène nous pour rester dans, veut dire la pensée de nos créateurs, pour vivre dans la pensée de nos créateurs. Alors, dans nos dînes, il y a une petite chose qui appelle ban adhkar, ban formule, ban phrase qui nous récitait, ban parole, ban bonne parole qui nous prononçait. Il y a aussi ce qui appelle al-ad'iyya al-nabawiyya, ban dua prophétique,
ban invocation prophétique, ça ban quelque chose là, il y a une grande valeur, une valeur très haute. Et dans sa religion là, qu'appelle l'islam, il y a une considération spéciale pour l'âme du musulman. C'est-à-dire pour un musulman, ce nafs, adhkar, une quelque chose qui il y a une considération spéciale. À cause de ça même qu'il nous trouve dans sa dîne là, un livre qui traite le sujet, un adhkar matin et soir, un adhkar spécifique qui besoin lire dans une situation spécifique, dans une circonstance spécifique. Nous trouvons beaucoup d'ulama qui s'intéressent à dépenser les temps précieux à écrire concernant ce sujet-là. Et nous avons différents types de livres, adhkar et dua. Nous avons différents livres qui finissent écrire dans différents styles, avec différents styles qui nous ban ulama et finissent écrire avec l'objectif pour ancrer dans les cœurs, ban frères et ban sœurs, ban musulmans, veut dire l'importance adhkar dans din, l'importance dua dans sa dîne qu'appelle l'islam, dans la vie d'un musulman, dans la vie d'un qui a envie soumettre à la volonté totale de ce créateur, d'Allah subhanahu wa ta'ala, veut dire un djimoun qui a envie combattre, veut dire l'angoisse, qui a envie combattre la tristesse, le chagrin, qui a envie combattre le stress, qui a envie vivre avec tranquillité les cœurs et l'esprit, qui a envie une stabilité, veut dire dans sur la vie. Alors, ça djimoun-là, veut dire nous ban ulama, fin écrire et concernant adhkar et dua, un parmi ban livres qui nous peut étudier, qui, sa cheikh là, les fin engage sur les temps pour les écrire, pour les faire, et les fin même faire ban durous. Alors, les peut faire ban durous et ban leçon, les fin faire sa livre, concernant sa livre là, dans Al-Masjid al-Nabawi, veut dire dans Masjid du prophète alayhi salatu wassalam, et dans encore beaucoup ban les autres places, que beaucoup nous ban ulama, fin explique, fin fait sharh de ban différents livres adhkar. Alors tout ça là pour dire, voilà comment, veut dire nous ban ulama, et fin attache l'importance, et pour montrer à nous, ban frères et ban sœurs, nous ban tullabul ilm, nous ban qui fin attache l'importance à nous ban ulama, pour montrer nous qui l'islam et fin attache grande importance à sa petite chose qu'appelle adhkar et qu'appelle dua, mais qui malheureusement nous un témoin contre nous-mêmes, chacun évaluer ce propre et situation, chacun évaluer lui-même sa propre position face à sa petite chose là, qui quantité adhkar et n'a dans la vie, qui quantité les temps me dépenser dans adhkar matin ou bien dans la journée ou bien le soir, qui quantité moins négligent à aujourd'hui concernant ban adhkar, veut dire avant manger, après manger, avant le dormir, quand lève dormir, quand peut mettre linge, tout ça là. Et nous tous nous un témoin, c'est pas une connaissance de base qui nous acquérir quand nous al madrasa, quand nous encore petit, mais rien qui nous fait faire, alors nous fait penser qui à cause c'est l'ABC de l'islam, c'est ce qui nous fait apprendre comme ban ABCD dans madrasa, ou bien c'est parce que quand nous sommes dans maternelle que nous apprenons adhkar, que nous apprenons dua, mais ça les concerne. Mais dire ça c'était pas une grand chose pour apprendre quand nous sommes enfants, à cause ça nous apprenons adhkar, mais nous apprenons juste pour réciter, mais dire quand nous sommes petits, non, c'est un erreur. C'est un erreur. Nous finissons apprendre adhkar quand nous sommes petits, afin qu'il nous grandisse avec adhkar dans nous la vie, afin qu'il nous grandisse comme ban adolescent, comme ban adulte, comme ban vieux, nous grandissons avec adhkar dans chaque moment de nous la vie, nous vivons avec adhkar, avec dhikrullah, nous vivons avec dhikrullah jusqu'à nos derniers soupirs, jusqu'à nous poulons l'ini l'amour, jusqu'à qu'il l'amour pour en face de nous, jusqu'à qu'il nous prenne un rendez-vous avec Malakul Maut. Alors nous n'apprenons adhkar pour qui?
quand nous rouh, quitte nous l'écho, nous demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y accepte nous parmi ban dhakirin Allah kathira, ban qui pense Allah beaucoup, qui au moment qui nous rouh, quitte nous l'écho, nous trouve l'importance dhikrullah, et qui dhikr le meilleur de ban phrase qu'un mu'min capable de prononcer avant de quitter sa dunya là, kalimatut tawhid, la ilaha illallah. Wallah, acceptez-nous parmi ban qui nous dernières paroles, c'est la ilaha illallah, l'autre la terre. Wallah, acceptez-nous parmi ban qui, avant qu'il te enlève nous depuis toute la terre, Wallah, dans une bonne circonstance, qui nous demande toi, pour faire nos rouh, quitte nous l'écho, Wallah, faire nous vin parmi ban, qui gagne l'occasion pour prononcer sa dhikr là, afdalu dhikr, comment nous pouvons apprendre, la ilaha illallah. Mais comment les pauvres ça, mon frère et ma soeur? Comment les pauvres ça? Est-ce qu'ils vivent dans l'oubli concernant dhikrullah? Est-ce qu'ils vivent dans l'insouciance concernant la pensée d'Allah? Est-ce qu'ils vivent dans désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'ils ne peuvent pas lire le Coran? Est-ce qu'ils ne peuvent pas connaître quand nous levons le matin? Nous n'avons pas pensé à Allah. Pas une phrase qui quand nous peut lever depuis nous lili. Quand nous peut lever le matin. Alors est-ce qu'ils peuvent la vie loin de bonne phrase, de bonne pensée d'Allah? Nous pensons que le lili l'amour, nous pouvons ban djimoun qui peut prendre notre dhikrullah. Non, ban frère et ban sœur. Si nous pas finir dans l'habitude, nous pas un djimoun qui vivent dans dhikrullah, bien tigit l'espoir, illa man rahimahumullah. Excepté celui qui Allah pour une pitié pour lui. Excepté pour celui qui Allah pour une pitié pour lui. Si nous ban djimoun qui pas finir dans l'habitude, vivent dans dhikrullah, alors, chers frères et chers sœurs, l'espoir qui nous meut, au moment qui nous meut, nous un djimoun qui pense Allah. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah subhanahu wa ta'ala, lit auprès de ce serviteur, mais dire dans façon que ce serviteur peut penser. Si au moment de nous la mort, nous n'avons bon penser le Allah à travers un dhikr qui nous peut prononcer, il n'y a aucun doute, mon frère et ma soeur, nous pouvons joindre nous rab dans un bon état. Nous pouvons joindre nous rab dans un bon état, dans une bonne façon, qui nous pas pour chagrin, nous pas pour regretter, nous pas pour chagrin. Alors, les deux manens efforts, chers frères et chers sœurs. Les deux manens efforts. J'ai dit dans sa ville, ou la terre là, même pour gagner 1 roupie, ou bien faire un effort. Les 1 roupie, les 1000 roupies, il y a 1 million. Bien faire des efforts. Alors, concernant Dine aussi, mon frère et ma soeur, faudrait pas nous cultiver sa mentalité là qui sans faire des efforts, gagne Dine. Faudrait pas nous cultiver sa mentalité là qui sans faire des efforts, nous vînes bandimon proche avec nous rab. Faudrait pas nous cultiver sa mentalité là qui sans faire des efforts, nous pouvons bandimon qui peut acquérir grand récompense. Ça, c'est un faux espoir que Shaitan met dans le monde. Ça, c'est un faux espoir que Shaitan met dans le monde. N'a pas les Shaitan, ce waswasa gagne nous les cœurs. N'a pas les Shaitan, ce waswasa gagne nous les cœurs. Chers frères et chers sœurs. Alors, ceci dit, connais mon frère et ma sœur, comment Cheikh dit à nous dans son introduction, il dit à nous qui le Coran et la Sunna, 2 livres, et qui parmi les sources primaires de nos sharia, mais dit de nous l'islam, 2 livres principaux qui le musulman y être appelé à suivre pour les pratiquer ce din, Al-Qur'an, Kalamullah, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et As-Sunnah, la parole de nos nabis, Muhammadur Rasulullah alayhi salatu wassalam, Afdalul Bashar, le meilleur de ban humain qui fait vivre, Imamul Anbiya et War Rusul, le chef de ban prophète et ban messager, celui qui te plie pieux. Alors, quand nous étudions ce sunnah, nous trouvons quelle quantité les tu peux vivre dans dhikrullah, quelle quantité adhkar, les finances saints, sa ummat là. Et quand nous guettons dans la vie de nos man salaf, nos man prédécesseurs, dans les 3 premières générations de sa ummat là, man sahaba, man tabi'in, man tabi'in, alors nous arrivons à prendre connaissance qui sa man djimoun là, sa man civilisation là,
qui quantité je tu peux vivre dans dhikrullah, qui quantité je tu peux vivre dans la pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ban bon parole, à travers ban bon action et dans toute façon qui je tu peux capable pense Allah. Alors chers frères et chères sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qu'Allah fait envoyer comme rahmatan lil alamin, celui qui t'y compte en ce ummat beaucoup, il est honnête dans ce da'wa, dans ce mission, il n'est pas une cachette nous non il n'est pas fait une cachette nous non il pena non qui nous t'y bisa connaît comme une formule qui appelle adhkar pour nous rapprocher nous avec nos rab, excepté qui les fins enseignent nous li, les fins mettent li à nos dispositions, les fins prononcent li, les fins prend le soin pour enseigner ça à ce bon compagnon qui zot à ce tour fin enseigne ça à cette bonne génération jusqu'à ça fin arrive jusqu'à nous aujourd'hui. Alors adhkar les mentionné dans le Coran, les mentionné dans la Sunna et les mentionné dans parole de ban salaf sa ummat là. Adhkar le matin, adhkar dans l'après-midi, adhkar pendant la journée, adhkar dans toutes nos bonnes actions, comment nous finit à là, et même dans nos bonnes ibadat, comment salat, qui quantité adhkar ina dans salat, qui quantité adhkar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous, et dans différentes postures de la salat, dans suyam, dans hajj, veut dire, qui quantité ban formule qui enseigne nous au courant de nous ban actes d'adoration, veut dire de nous ban ibadat qui nous fait, chers frères et chères sœurs. Alors différentes actions, pourtant subhanallah, ça même qui dit nous besoin réfléchir, nous besoin pas faire nous dire une formalité, nous besoin pas faire nous dire une coutume, tradition, nous besoin pratiquer un din avec une connaissance de cause. Nous besoin pratiquer un din avec une présence d'esprit. Nous besoin essayer qu'on sagesse qui est là dans la grande majorité de petites choses qui nous fait comme un devoir religieux, comme un acte d'adoration, comme une prière qui nous fait dans sa din là, comme un ibadat qui nous fait, nous besoin faire avec présence d'esprit, avec dévotion. Les alans les tous nous les care, sinon les bouvines une routine qui peut-être les pas de fruits aussi. Et ce qui nous peut témoigner, ban adhkar qui un dimon peut faire, quand dimon peut la présence d'esprit, nous pas prendre inshallah, nous pas prendre quand nous cause concernant règlement, concernant ban adab et ban ahkam concernant adhkar. Alors chers frères et chères sœurs, aujourd'hui nous fin faire beaucoup de choses dans nos dînes, une coutume de nos grands-parents. Nous habitués trouver les salaires là, faire telle chose, dire telle parole tant fois. Alors là, même on trouve qui ça dit mon là. Veut dire, l'intanji a besoin prononcer telle parole tant fois. Alors on trouve devant ce télévision, puis cette télévision toujours, il peut prononcer telle parole, il peut faire adhkar toujours. Il peut écouter sur radio toujours, il peut faire adhkar toujours. Ou bien, il peut causer dunya toujours, il peut faire sur adhkar toujours. Alors, quand nous, nous pas fin prendre compte qui, nous fin tire, ça quelque chose qui appelle adhkar, qui est relié avec din, avec ibadat, nous faisons une action, une habitude dans la vie courante. Alors, il n'y a aucun doute, il reste une bonne action, mais seulement, nous pas faire les comme besoin, nous pas faire les comme besoin. Alors, les papas apportent nous le fruit qui nous méritait. Parce que tout quelque chose, c'est faudrait, quand on peut faire une connexion pour qu'il y ait la lumière, si on fait mal, si on fait mal connecté du fil, bien sûr, tout quelque chose la même là. Taquet là, du fil là, tube là, et tout quelque chose neuf même maintenant là. Mais seulement, les papiers les résultats pas gagner. Parce qu'il y a un problème. Il y a un problème avec un parmi les éléments, il y a un problème dans la procédure. Il y a un problème dans la procédure. Réfléchissez là, mon frère, mon soeur, chers musulmanes. Aujourd'hui, oui, une grande quantité de musulmans peuvent vivre dans dhikrullah, peuvent faire dua, peuvent lire adhkar, mais seulement, nous pas poser nos questions, coûte le fruit de nos adhkar, coûte le fruit de nos dua, coûte le fruit de nos adhkar.
réfléchis, qui s'en a qui travaille sans, on dirait, veut dire, qui s'en a qui travaille, veut dire, pour lui pas gagner rien en retour. Aucun intelligent n'a pas de travail pour pas gagner rien en retour. Au moins, un djimoun, même si c'est pas richesse qui est ce problème, mais au moins, la satisfaction dans ce lesquels qui m'ont réussi à faire ce travail-là. Personne ne vient de lui casse, personne ne vient de lui non, mais en lui-même, il gagne satisfaction, les fin faire un travail. Alors, au moins ça, nous gagnons une satisfaction, satisfaction de nous l'équerre, c'est une appelle tranquillité là, ça. C'est une appelle tranquillité l'équerre, et en même temps, nous vise la satisfaction de nous, la satisfaction de nous créateurs, chers frères et chères sœurs. Alors, et dans l'introduction, et cher Findir, qui à l'Afkar veut dire, Inch'Allah, c'est ça, un petit peu, ce qui nous pourra prendre dans sa bonne session le matin là, nous pourra prendre, et concernant, Inch'Allah, nos prochaines sessions, les poulots, l'importance Afkar dans la vie des musulmans. Jusqu'à même, nous pouvons trouver qui et un musulman obligé vivre dans le dhikrullah. Un musulman obligé vivre dans le dhikrullah. Il n'est pas possible qu'un djimoun où les réalise l'islam, où les gagne la satisfaction d'Allah, mais il n'est pas où les vivent dans la pensée d'Allah. Alors, pour respecter nous les temps, nous terminons nos sessions d'aujourd'hui, veut dire ici même avec Zut, Inch'Allah, la continuité dans nos sessions de demain, l'importance et dhikrullah dans la vie du musulman. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de sa connaissance une connaissance profitable pour nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de sa rappel un rappel qui profite nous, qui augmente nos iman, qui rapproche nous avec Allah, et nous demandons Allah pardonne-nous pour nos manquements humains. Tout est réel, vient depuis nous, et tout bon, vient depuis Allah subhanahu wa ta'ala. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.